Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel bien démarré avec Python. Nous sommes ici à la partie 1, saisir et afficher les variables. Alors, pour la saisie et l'affichage des variables, donc on va utiliser pour la saisie la fonction input et pour l'affichage la fonction print. Voilà. Je voudrais donner les 5 principaux types de variables. Vous avez la variable booléenne qui renvoie true, vrai ou false, donc faux. La variable int, donc qui sont les entiers, l'abréviation de integer, la variable float, qui sont les flottants ou réels, donc float signifie flottant, donc les nombres réels, et puis la variable str qui concerne les chaînes de caractères, et pour finir, la variable complexe, donc qui permet d'utiliser des nombres complexes de la forme a plus jb. J est le symbole par défaut pour Python, ce n'est pas I, donc c'est bien la lettre J. À partir de la version 3 de Python, la fonction input renvoie une chaîne de caractères, donc un string, et si l'on souhaite obtenir un entier ou un réel, on doit ce qu'on appelle transtyper la valeur lue au clavier, et donc par la fonction input. Donc les lignes de code ci-après, je vais vous montrer ici différents types de valeurs, de façon à ce que vous puissiez comprendre les différences qu'il y aura en fonction de les différents types qu'on peut trouver avec Python. La fonction eval permet d'évaluer la chaîne de caractères envoyée par la fonction input, soit par un entier, soit par un réel. Alors voici quelques exemples. Si on dit si on écrit a égale true, donc true en anglais, ça veut dire que l'on va mettre la variable booléenne vrai dans la variable a. Je vous rappelle que a égale quelque chose, ça veut dire que le quelque chose est stocké dans a. Ça va de la droite vers la gauche. Donc si on demande ensuite le type de la variable a, eh bien Python nous indique qu'il s'agit d'une variable booléenne en indiquant class bool, donc il s'agit d'une variable booléenne. Si maintenant on essaye avec a égale 45, donc ça veut dire que Python va mettre la valeur 45 dans la variable a, va stocker la valeur 45 dans la variable a. Une remarque au passage, la variable booléenne a été écrasée, elle n'existe plus, puisque maintenant c'est 45 qui remplace a. Et que l'on demande type a, eh bien on va obtenir comme réponse class int, ça veut dire que a est maintenant un entier integer. Si maintenant on écrit a égale 45.124, le symbole décimal étant le point, eh bien Python va mettre la valeur 45,124 dans a. Je vous rappelle que le symbole décimal ici est le point. Quand on demande type a, eh bien on va avoir class float, c'est-à-dire que le a est maintenant une variable, c'est un flottant, un réel. Et puis enfin si on met a égale bonjour monsieur, alors la chaîne de caractères string est indiquée à Python par une double guillemet ici, par les guillemets. Si on fait a égale bonjour monsieur et qu'on demande type a, eh bien Python renvoie classe str, c'est-à-dire un string, une chaîne de caractères. Voilà ce qui nous intéresse pour la fonction input. Si on fait a égale input, entrer la valeur de a, eh bien, et qu'on entre 45,12, 45.12, symbole décimal étant le point, qu'on demande type a, eh bien, Python renvoie str, donc string, et effectivement, la fonction input renvoie un string. Ça, il faut le savoir, sinon vous aurez des erreurs que vous n'arriverez pas à comprendre sur vos programmes. Il faut le savoir parce que effectivement, input renvoie une chaîne de caractères depuis la version 3.x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, dans cet exemple, écrire b égale eval a. Ça demande à Python d'évaluer cette variable a. Elle permet donc de changer le type de variable, puisque quand on va faire type b, eh bien, on va trouver float, c'est-à-dire que Python a bien compris, a transformé le texte 4.5.12 en 45,12, c'est-à-dire un réel. Voilà, donc pour cette définition très importante pour Python, puisque la fonction input, c'est une des premières fonctions qu'on utilise dans un programme que l'on fait. Et donc,
Ici, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, je vous propose maintenant de traiter des exercices d'application qui sont un peu plus loin dans le document. Ce document, vous pourrez l'avoir en téléchargement sur mon site internet. Donc voilà les premiers exercices, saisir et afficher les variables. Le premier exercice, c'est écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes. On saisit l'année de naissance d'un utilisateur et on affiche l'âge correspondant. Par exemple, vous avez 21 ans si la personne a saisi une date de naissance qui, en fonction de cette année, donne 21 ans. Vous pouvez arrêter la vidéo et essayer d'effectuer, donc de réaliser ce petit programme-là, et puis remettre en vidéo, la vidéo sur lecture. Moi, ce que je vous propose ici, c'est d'écrire le programme et d'expliquer chacune des lignes de ce programme-là, exactement comme si nous étions dans une salle en travail pratique. Alors, j'ai écrit ce programme-là. Je vous rappelle donc l'énoncé. Je vais le mettre un petit peu à côté ici. Donc il s'agissait de, donc je vais mettre 75, voilà, il s'agissait donc d'écrire un algorithme puis un programme qui effectue les opérations suivantes, saisir l'année de naissance de l'utilisateur et puis afficher l'âge correspondant. Par exemple, vous avez 21 ans. Donc l'algorithme, on ne va pas l'écrire parce qu'il est très très simple ici. Moi, ce qui m'intéresse plutôt pour vous, c'est de vous montrer comment on va faire pour utiliser de manière conjointe les fonctions eval et input. Alors, première ligne, vous voyez ici, donc A égale eval de input, entrez l'année de naissance de votre naissance. Donc, le input attend une chaîne de caractères qui est symbolisée par les guillemets, donc entrez l'année de votre naissance, 2 points. Et puis, le résultat de cet input-là, on va l'évaluer de façon à avoir un entier, puisque la date de naissance, ça sera un entier. Deuxième ligne, année égale 2019, c'est l'année actuelle. Et puis troisième ligne, eh bien, on va faire l'affichage, donc print, qui permet un affichage. Vous avez 2 points espace, ça sera une chaîne de caractères, donc ceci, ce que je mets en bleu, est un string. Virgule, parce que chacune des valeurs affichées doit être séparée par une virgule. Année moins A, donc on va demander à Python de faire un calcul qui est année, donc 2019, moins A, qui est saisi par l'utilisateur. Et puis, on va rajouter, donc virgule, pour séparer les valeurs. On va rajouter, pour faire joli, une chaîne de caractères, espace, en, point. Donc vous avez, par exemple, 35 ans, et point. Voilà donc le premier petit programme pour démarrer avec Python dans cette série de vidéos, bien démarrer avec Python. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer ce programme-là, peut-être prendre un petit peu plus de place sur la partie, console Python. Hein, je vous rappelle que donc ici dans ce volet vous avez l'explorateur de fichiers. Dans ce volet vous avez la fenêtre donc, de script qui permet d'écrire des scripts Python. Et puis dans cette fenêtre en bas vous avez la console Python. Nous sommes ici sur un logiciel qui s'appelle PyScripter et ici sur ce PC j'ai installé la suite et du Python. Donc tous les liens sont sur mon site internet ou dans la page relative au lancement de ces différents tutoriels. Alors je vais le lancer, donc on y va. Donc input va générer une boîte de dialogue avec votre texte, vous reconnaissez, entrer l'année de votre naissance. Je vais entrer 1984 et on clique sur OK. Donc le système me dit, vous voyez ici, vous avez 35 ans, effectivement, il a fait 2019.1984 et ça fait 35 ans. Je vous rappelle ici que dans la console, vous pouvez, pour débugger un programme ou pour vérifier une saisie, faire un calcul comme on ferait sur un écran de calculatrice. Effectivement, si je fais ici 2019-1984, entrée, eh bien je trouve 35. Donc ça c'est très pratique parce que dans la console, vous pouvez faire des calculs comme dans une calculatrice. Vous pouvez appeler des fonctions, vous pouvez charger des bibliothèques. Donc c'est très pratique d'avoir cette console qui non seulement affiche les résultats de votre script, mais aussi qui permet donc d'effectuer des calculs, je répète, comme dans une calculatrice. Voilà donc pour ce premier exercice. Deuxième exercice, écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Je vais reprendre un petit peu de place.
qui effectue les opérations suivantes. Saisir un entier compris entre 0 et 500. Afficher sa parité, par exemple, le nombre 452 est pair. Donc s'il est pair, il faut s'afficher qu'il est pair. S'il est impair, il faut s'afficher le fait qu'il soit impair. Alors, les aides que je donne ici sont les suivantes. Si on met 14 pourcentage 2, en fait, Python renvoie 0. En fait, il renvoie le reste de la division de 14 par 2. Effectivement, 14 divisé par 2, ça fait 7 et il reste 0. Et puis si, par contre, on fait 14 pourcentage 2, eh bien, il renvoie 1. Pourquoi? Parce que si on fait 15 pourcentage 2, il renvoie 1. Effectivement, 15, c'est 7 fois 2, 14 plus 1. Donc, le pourcentage renvoie la partie, le reste de la division, euclidienne. Donc, ici de 15 par 2. Donc, voilà les aides pour pouvoir faire ce programme-là. Donc, je vais ouvrir ce programme-là. Fichier ouvrir, donc c'est le 2. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va toujours faire un input, vous voyez ici, donc input, entrer un entier compris entre 0 et 500. Et là, on va faire un int de ceci, donc pour directement avoir un entier. Et on va dire si, donc if A pourcentage 2, donc si le reste de la division par 2 égale, alors il y a 2 égales parce que c'est un test, égal à 0, 2 points. On indente avec la touche tabulation, donc sinon Python ne saura pas qu'on est sûr dans le cas où ceci est vrai, où ce test-là est vrai. On va afficher print le nombre A est pair. Donc A, ben c'est la valeur qui est ici. Else, print, le nombre A est impair. Donc l'indentation est extrêmement importante, puisque vous voyez ici, avec le if, il n'y a pas de else, ce sont les 2 points. Et avec un if, il n'y a pas de zen, pardon, ce sont les 2 points qui correspondent au zen. Il y a un else, bien sûr. Et il n'y a pas de end ou de endif, comme on pourrait avoir en Visual Basic ou en Scilab. Donc, Python sait que le if, entre guillemets, est terminé quand on arrête l'indentation. Donc ça, c'est très important. Donc, on va le lancer. Donc, si je le lance, voilà, entrer un entier compris entre 0 et 500. Je vais rentrer 45. OK. Et il affiche le nombre 45 est ampère. C'est tout à fait juste. Ça nous a permis de travailler non seulement la fonction input, mais la fonction int qui renvoie donc un entier. Alors que la fonction eval, en fait, on va renvoyer soit un entier, soit un réel. Et puis ici, la fonction, et puis ici le test, donc avec les 2 signes égales, donc les 2 égales collées qui correspondent à un test. Si on met un seul égal, c'est une affectation de la droite vers la gauche. Et si on met 2 signes égales, c'est un test, ça veut dire est-ce que ceci est égal à cela. Pour revenir sur les tests, ici j'étais à la page 40, donc pour revenir sur les tests, j'ai ici dans ce tableau, je vous ai indiqué donc les affectations c'est égal, addition c'est plus, la soustraction c'est moins, multiplication c'est étoile, la division c'est un slash, la puissance c'est 2 étoiles, le quotient d'une division, par exemple 15 slash 2, ça va renvoyer 7 parce que c'est le quotient de la division de 15 par 2, et puis le reste on vient de le voir avec le pourcentage. Les tests logiques, 2 égales c'est l'égalité, inférieur ou inférieur et égal, ça veut dire inférieur ou égal. Supérieur ou supérieur égal, ça veut dire supérieur ou égal. Point d'exclamation égal, ça veut dire différent. And, ça veut dire un et logique. Or, ça veut dire un ou logique. Et not, ça veut dire la négation. Voilà, je reviens à la page 40. Voilà. 3e exercice que vous pourrez mettre donc vous pourrez mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire. Écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Saisir le nom de l'utilisateur, par exemple Monsieur Bidule. Petit 2, saisir le sexe de l'utilisateur, M masculin ou F féminin. Et petit 3, afficher le texte de bienvenue. Bonjour monsieur, si c'est un
si c'est masculin, et bonjour madame si c'est féminin, selon le cas. Donc il y aura à nouveau, on imagine, un test. Donc pour cet exercice 3, vous pouvez mettre en pause la vidéo et la remettre en lecture après avoir essayé. Je vais vous donner ici ce troisième programme, fichier ouvrir, EX3. Donc ici, on va faire input, entrer votre nom. Donc on va mettre dans une variable nom, essayer de prendre des noms de variables qui aient un sens, plutôt que de faire A, B, C, D, E, hein, essayer de prendre des choses qui aient un sens. On a le droit à plusieurs lettres pour nommer une variable, on n'a pas le droit aux espaces. S, donc input, sexe, donc masculin, féminin, avec un input, toujours avec une chaîne de caractères, vous avez vu, hein, le texte de l'input est une chaîne de caractères, et puis un test. If S égale M, ça veut dire si le résultat qui se trouve dans la variable S est égal à la lettre M, et vous voyez que l'input ici, on n'a pas fait d'éval, et donc ça sera forcément une chaîne de caractères, donc ça c'est pratique. 2 points, donc ça remplace, si vous voulez, le zen, et bien on va faire un print, bonjour monsieur, donc qui est une chaîne de caractères, bonjour monsieur, une virgule, pour afficher un deuxième terme qui sera le contenu de la variable nom. Voilà. Else, 2 points, print à nouveau, bonjour madame, et virgule, on affichera le nom. Voilà. Voilà, donc le programme, l'intérêt c'est de faire travailler, donc de vous faire découvrir la fonction input, de vous faire découvrir la fonction print, et puis de vous faire découvrir un test avec sa structure, if la valeur du test égale, supérieur, inférieur, inférieur ou égal, 2 points, première indentation avec la touche tabulation, on met là où les lignes nécessaires, else, 2 points, encore une indentation avec la touche tabulation et on met là où les lignes qui conviennent. Voilà, donc notre programme. Je vais le lancer. Donc je vais le lancer ici. Donc entrez votre nom, donc ou1 masculin. OK. Et le système affiche bonjour monsieur Ouin. Bonjour à vous aussi. Voilà donc pour le troisième exercice. On va passer donc au quatrième. Écrire un algorithme. On en a 6 en tout. Voilà. Écrire un algorithme plus un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Saisir le prénom de l'utilisateur, exemple Joseph. Saisir l'âge de l'utilisateur. Et puis afficher le texte. Joseph, vous avez moins ou plus, selon le cas, de 25 ans. Et donc, là encore, il y aura un test pour manipuler les inputs et les prints et les tests. Voilà. Donc, on y va avec l'exercice 4. Vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de traiter cet exercice qui se trouve à l'écran, et puis relancer la vidéo par la suite. Donc, voilà, l'exercice 4, le voici. Donc, fichier ouvrir l'exercice 4. Alors, on va donc faire un premier input pour le prénom. Donc input, guillemets, entrez votre prénom, 2 points, espace. Pour l'âge, on va faire un input, mais comme c'est un nombre, on va faire un eval. On aurait pu faire un int aussi. On aurait pu faire int de input. Hein. Il n'y a pas qu'un seul programme pour un algorithme donné. Hein, on peut faire des adaptations, il n'y a pas de souci. Donc quel est votre âge? Et on met donc un test, if âge, donc c'est ce qui est stocké dans la variable âge, égal, donc si l'âge est égal à 25, 2 points, on écrit prénom, donc ce qui est stocké dans la variable prénom, virgule, et on va mettre ici une chaîne de caractères, qui est symbolisé par des guillemets. Donc on va mettre une virgule, espace, vous avez 25 ans. Tout ceci est une chaîne de caractères. Ce qui est en bleu est une chaîne de caractères. Elif, donc c'est un else, mais qui est couplé à un test, if. Donc c'est le début de else et puis le mot if.
elif âge strictement supérieur à 20 ans, à 25, pardon, 2 points, on va écrire print, prénom, encore une chaîne de caractères, vous avez plus de 25 ans. Else, donc c'est si on est ni égal à 25 ni supérieur à 25, alors on est forcément inférieur strictement à 25. Alors on affichera print, prénom, vous avez moins de 25 ans. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a une fonction, donc un test if, mais on a un elif qui va donc permettre de refaire un test dans cette boucle, dans cette structure if, else. Voilà, et donc on arrête ici, donc on y va, je lance, donc on va avoir ici, entrez votre prénom, José, quel est votre âge? 35, ok. José, vous avez plus de 25 ans? Oui, c'est vrai, je confirme. Et donc, ben voilà, le programme tourne. Voici donc l'exercice 4. On passe à l'exercice suivant. Écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Saisir un nombre réel. Afficher le texte. Ce nombre est inférieur ou supérieur à 500 selon le cas. Donc, ça va dépendre du réel que vous aurez saisi. Donc on y va pour cet exercice-là, vous pouvez le mettre toujours pareil, en pause la vidéo, et puis essayer de le faire, et puis relancer la vidéo avec la correction. Et les explications qui vont avec. Donc c'est le 5, on va faire fichier, ouvrir le 5. Voici donc le programme. Donc on va faire un eval d'un input, donc le texte, ça sera entrer un nombre réel, 2 points, espace, et puis quand on aura saisi cette valeur-là, on va faire un eval pour évaluer cette chaîne de caractères-là et la transformer en réel ou en entier. Donc, quand vous ne savez pas si ça sera un réel ou un entier, vous prenez eval. Si vous êtes sûr que ce soit un entier, vous prenez int. Alors ici, le test if a supérieur ou égal à 500, 2 points. Donc ça veut dire si a est supérieur ou égal à 500. Qu'est-ce qu'on va faire? On va à la ligne avec une tabulation, dans la touche tabulation, et on fait print le nombre, première chaîne de caractères, virgule, petit a, qui est le nombre qui est stocké dans petit a, virgule, parce qu'on aura un autre terme, et encore une chaîne de caractères qui sera et espace est supérieur ou égal à 500, voilà, la troisième chaîne de caractères. Donc on a un print avec 1, 2, 3 éléments, chaque élément est séparé par des virgules. Else, donc si ce n'est pas le cas, mais si on n'est pas supérieur ou égal à 500, c'est qu'on est strictement inférieur à 500. Donc print le nombre, encore virgule a, virgule, est strictement inférieur à 500. Voilà donc un programme extrêmement simple, mais qui vous permet de travailler l'input, le print et les tests. On y va, on le lance. On le lance. Quel est le réel que je vais saisir? Je vais saisir 614,14. Pardon, il faut que je mette un point. Le symbole décimal est le point en Python. Voilà, donc l'affichage, c'est le nombre 74,14 est supérieur ou égal à 500. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le programme fonctionne bien. Et enfin, le dernier exercice de cette partie-là, il s'agit ici d'écrire un algorithme plus un programme. Nous, ici, on va écrire que le programme, parce que c'est assez simple, mais vous pouvez écrire l'algorithme avant, qui effectue les opérations suivantes. Saisir un nombre réel, afficher la partie entière et la partie décimale. Exemple, si on a 45,478, afficher donc partie entière 45 et partie décimale 0,478. Hein, essayer de découper la partie réelle de la partie décimale avec un affichage. C'est un tout petit peu plus compliqué. Vous allez utiliser les fonctions que j'ai, les fonctions Python que j'ai définies tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer donc ce programme-là. Ouvrir, exercice 6. Donc, ici, on va faire, dans l'input, on va faire float, entrer un nombre réel, donc float de cette valeur-là. On aurait pu se contenter de faire un eval, hein, mais ça aurait fonctionné également. Mais c'est pour vous montrer aussi la fonction int et la fonction float. Print, partie réelle, donc ça c'est une chaîne de caractères. On va
mettre une virgule, on va faire int de a, c'est-à-dire on va prendre que la partie entière. Donc c'est comme si on transformait a en entier finalement, mais il va prendre que la partie entière. Et puis print partie décimale, on va faire a moins int de a, et donc on aura la partie entière. Alors, j'ai indiqué ici qu'il y avait des erreurs d'arrondi qui sont normales, elles sont liées à la variable de type float. Voilà. Alors on le lance, on y va. Donc j'entre 45,518. OK. Et donc la partie réelle c'est 45 et puis la partie décimale c'est 0,518 avec un 7. Alors ça vient du transtypage de Python. Hein, notre 45518, ben, il a transformé en float, mais vous voyez il reste des petites poussières à l'arrière. Donc ça on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Voilà donc voici donc cet exercice numéro 6 qui termine cette partie 1 sur la saisie donc, et l'affichage des variables. Hein, bien démarrer avec Python, saisir et afficher les variables. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à